la jeune fille a été retrouvée morte chez elle. Très vite, la police a eu un suspect potentiel, vraisemblablement le meurtrier, mais la suite des événements ressemblait à un scénario de série policière. Finalement, la police a réussi à attraper le criminel et à découvrir une vérité désagréable au cours de l'enquête. Dans cette vidéo, nous vous raconterons ce qui est arrivé à Sarah June Douglas. Sarah June Douglas est née le 4 août 1987 à Sacramento, en Californie. Elle avait 5 frères et sœurs dans sa famille. Sarah a grandi comme une fille très gentille et joyeuse, très sociable avec beaucoup d'amis. Elle aimait beaucoup les animaux, en particulier les chiens et les oiseaux. Elle passait beaucoup de temps dans le jardin, s'occupait des fleurs et aidait ses parents à planter des arbres. À l'adolescence, ses centres d'intérêt ont changé, comme cela arrive souvent, elle a abandonné l'école et a passé la plupart de son temps avec ses amis et lors de fêtes. À l'âge de 19 ans, Sarah a rencontré un jeune homme nommé Nicholas avec qui elle a entamé une relation amoureuse. En 2007, lorsque Sarah avait 20 ans, elle a eu un fils. Les jeunes parents ont décidé d'élever leur enfant ensemble, mais au fil du temps, des problèmes sérieux ont surgi dans leur relation, les conduisant à se séparer pour refaire chacun leur vie. Bien que Nicholas ait déménagé dans la ville de Santa Rosa, à 150 km de Sacramento, il continuait à voir son fils et à participer à son éducation. Sarah, se retrouvant mère célibataire sans éducation ou profession définie, a dû faire face à de sérieuses difficultés financières. Malgré le soutien de sa mère et de sa sœur Stéphanie, Sarah peinait à joindre les deux bouts, incapable de trouver un emploi décent pour subvenir aux besoins de son petit garçon. Face à ces difficultés, elle a décidé de gagner de l'argent en travaillant pour des sites d'escorte, proposant des services intimes. En travaillant dans l'industrie du sexe, Sarah a rapidement résolu ses problèmes financiers, mais ce choix a eu un impact majeur sur son avenir. Après quelques années dans le secteur des services d'escorte, Sarah a rencontré un homme qui a fait une forte impression sur elle, il prenait soin d'elle et de son enfant, était très fiable et avait de sérieuses intentions pour leur avenir commun. Pourtant, cette rencontre a été le prélude à la tragédie qui a plus tard frappé la jeune femme. Orville Fleming, né le 26 juin 1958 en Californie, a été un mari et un père exemplaire pendant plus de 30 ans, avec plus de 24 années de service irréprochable dans les pompiers. Au début de sa carrière, pendant 3 ans, Orville a servi en tant que pompier à Madera, puis à partir de 1993, en tant qu'ingénieur dans le département de lutte contre les incendies de la Californie, assurant la protection d'incendie de la ville de Sacramento. En 2012, il a été promu capitaine et élu chef de bataillon. Orville a également travaillé en tant qu'instructeur à l'Académie des pompiers. Avec un revenu annuel de 130 000 $, l'homme menait une vie indépendante et aisée. Le mariage d'Orville avec sa femme Megan semblait être un succès, il donnait l'impression d'être un bon couple et des parents ayant bien élevé leurs enfants adultes à ce moment-là. Cependant, l'homme avait un petit secret, une grande partie de l'argent gagné par Orville Fleming était dépensé pour son passe-temps secret, il engageait des jeunes femmes pour des services d'escorte via des sites web. À l'époque, Orville, âgé de 54 ans, appréciait les contacts intimes avec ses femmes, car il différait beaucoup de sa relation avec sa femme. Ainsi, sur l'un de ces sites, Orville a rencontré une jeune et jolie Sarah Douglas, âgée de 24 ans à l'époque. La jeune femme a beaucoup plu à l'homme, et il a insisté pour qu'elle ne fréquente que lui. Orville et Sarah sont devenus très proches, la jeune femme se plaignait souvent de sa vie malheureuse de mère célibataire, élevant seul son fils, et l'homme a eu de la compassion pour elle, il a commencé à s'occuper de Sarah et de son fils, et après un certain temps, il a même proposé à Sarah de vivre ensemble. Il a promis de divorcer de sa femme, d'épouser la jeune femme et de prendre soin d'elle et de son fils. Peu de temps après, Orville a divorcé de sa femme et a déménagé avec Sarah et son fils dans une maison située dans le paisible quartier de Fox River au sud de Sacramento. Sarah était très heureuse que sa vie ait changé de cette façon radicale. Cependant, les parents de la jeune femme n'appréciaient pas cette situation et étaient sérieusement préoccupés par la relation de leur fille avec un homme bien plus âgé, ainsi que par la différence de statut social. De son côté, Sarah n'était pas trop inquiète à ce sujet. Elle se consacrait à prendre soin de la maison, de son partenaire et de son fils, et retrouvait un ancien passe-temps en élevant des oiseaux à la maison. Malgré la grande différence d'âge, le couple avait l'intention de se marier, et Orville a offert à Sarah une bague de fiançailles avec un gros diamant. Les relations entre Orville et Sarah ont duré environ 2 ans et n'étaient pas aussi idylliques qu'au début. L'homme, sachant que la jeune fille dépendait entièrement de lui financièrement, exerçait son pouvoir sur elle, la jalousait et contrôlait chacun de ses mouvements. Sarah a commencé à être fatiguée de cette relation,
elle souffrait de l'envahissement et de l'obsession de son partenaire, dont elle se plaignait à plusieurs reprises auprès de sa sœur et de sa mère. Les disputes entre eux sont devenues de plus en plus fréquentes, d'autant plus qu'Orville était en cours de divorce avec son ex-femme, ce qui entraînait des rencontres fréquentes entre Sarah et Meghan, ces rencontres attisant encore davantage les tensions dans leur relation déjà fragile. Le soir du 30 avril 2014, Sarah, sa sœur Stéphanie et leur mère passaient la soirée dans un casino local, au cours de laquelle la jeune femme a sérieusement déclaré qu'elle avait décidé de mettre fin à sa relation avec Orville et qu'elle lui en parlerait dès son retour à la maison. Vers minuit, Stéphanie a conduit sa sœur chez elle, là où elle vivait avec Orville, puis est partie. Le 1er mai 2014, vers 3 h du matin, un appel a été passé au 911. C'était Stéphanie, qui a signalé qu'en rentrant chez sa sœur, elle l'avait découverte morte, gisant face contre terre, un drap trempé de sang enroulé autour de son cou. Les policiers arrivés sur place ont trouvé Sarah avec de multiples plaies de couteau, des affaires éparpillées dans toute la maison et du sang partout. La police a immédiatement bouclé tout le quartier autour de la maison et a commencé son enquête. Ils ont interrogé les voisins et la sœur de la victime. Stéphanie a raconté tout ce qu'elle savait sur la relation de sa sœur avec Orville, sur son intention de la terminer, ainsi que sur le fait qu'après l'avoir ramenée à la maison cette nuit-là, Sarah l'a appelée et au second plan du combiné téléphonique, on pouvait entendre la voix enragée d'Orville Fleming. Pendant l'appel avec sa sœur, Sarah a soudainement poussé un cri perçant et la conversation téléphonique s'est interrompue. Stéphanie a tenté de contacter sa sœur par téléphone, mais ses tentatives sont restées vaines, le téléphone de sa sœur était injoignable. Extrêmement inquiète pour sa sœur, immédiatement après minuit, Stéphanie s'est rendue chez elle pour s'assurer que tout allait bien, mais malheureusement, elle l'a découverte déjà décédée. L'autopsie a révélé que Sarah Douglas avait reçu 14 coups de couteau, probablement avec un couteau de cuisine, sur son cou montraient des traces de tentative de strangulation, et les ecchymoses sur son corps indiquaient qu'elle avait été battue. Aucune substance étrangère ni alcool n'ont été trouvés dans son sang. Tenant compte des déclarations de la sœur et de la mère de la jeune femme, la police a désigné Orville Fleming comme le principal suspect du meurtre brutal, et quelques heures seulement après, un juge a délivré un mandat d'arrêt à son encontre. La police a lancé une recherche pour retrouver le suspect et à 19 h le même jour, les policiers d'Elk Grove, en Californie, ont découvert un pick-up Chevrolet blanc abandonné par le fugitif, datant de 2007. Il s'est avéré plus tard que la voiture était restée là toute la journée et que son propriétaire s'était échappé dans une direction inconnue. La police a diffusé via les médias des informations indiquant que le fugitif était dangereux et armé. Des affiches ont également été placardées dans toute la ville, demandant aux citoyens de signaler toute personne suspecte et de rester prudents. Les recherches d'Orville ont duré plusieurs jours, mais n'ont abouti à aucun résultat, compliqué par le fait que, du fait de ses fonctions de pompier, il avait des compétences en travail en extérieur et une bonne connaissance des environs de Yosemite Valley, des montagnes de Sierra Nevada et de Santa Cruz. Les détectives pensaient qu'il serait difficile à trouver car Orville possédait les clés de dizaines de bâtiments publics, de tours de guet et d'entrepôts remplis de provisions alimentaires et d'eau, et il possédait également 2 pistolets enregistrés à son nom qu'il aurait probablement emportés avec lui. Pendant la recherche du suspect, il a été licencié de son poste, et son ex-femme Meghan a déclaré aux journalistes qu'Orville Fleming et d'autres pompiers de la caserne avaient eu recours à des services intimes de femmes à domicile directement sur leur lieu de travail dans les camions des pompiers de l'académie. De plus, pour étayer cette déclaration, une vidéo montrant des orgies impliquant des membres du service d'incendie et leur commandant est apparue. En raison de la gravité de ces allégations, le shérif du comté de Sacramento a ouvert une enquête officielle sur cet incident, révélant un comportement inapproprié des membres du personnel de l'Académie des pompiers, ainsi que des cas où les employés consommaient de l'alcool pendant leur service, partageaient des photos de nature sexuelle explicite, utilisaient des véhicules de service pour rendre visite à des femmes fournissant des services intimes. Pendant l'enquête sur ces allégations, l'affaire a suscité une grande résonance dans la société, ce qui a conduit à la mise à l'écart de 16 pompiers, dont la plupart étaient des instructeurs à l'Académie des pompiers, placés en congé administratif sans rémunération, et par la suite, beaucoup d'entre eux ont été licenciés ou rétrogradés. Le vendredi 16 mai 2014, 2 semaines après le meurtre de la jeune fille, la police a finalement réussi à arrêter Orville Fleming au moment où il montait dans un bus à Elk Grove, en Californie, où il se cachait depuis tout ce temps. Le lundi suivant, lors de l'audience pour les accusations portées contre lui, Fleming a rejeté toutes les accusations et n'a pas plaidé coupable pour le meurtre. En audience, l'accusé était provocateur, très sûr de lui, il a fait un clin d'œil à un de ses amis policiers dans la salle d'audience, provoquant la colère des proches de la victime, qui craignaient sérieusement qu'Orville puisse échapper à la justice en utilisant ses relations et son statut professionnel.
Néanmoins, le juge a décidé d'incarcérer Orville pendant la durée de l'enquête et n'a pas accordé de caution, estimant qu'il existait un risque réel qu'il tente à nouveau de fuir. En octobre 2014, le procès d'Orville Fleming pour le meurtre au premier degré de son ancienne petite amie, Sarah Douglas, a débuté, au cours duquel l'homme a rejeté toutes les accusations portées contre lui et n'a pas officiellement plaidé coupable de ce crime. En tant que témoin au procès, les déclarations de la sœur et de la mère de la victime ont été entendues, décrivant la relation complexe du couple, le contrôle incessant et la jalousie d'Orville envers Sarah, ainsi que l'interdiction par celui-ci à la jeune fille de travailler, d'avoir son propre compte bancaire, un téléphone portable et un moyen de transport personnel. L'audience a été reportée pour une enquête supplémentaire et n'a repris qu'en juin 2015. Lors de l'audience suivante, les avocats d'Orville ont construit sa défense en créant une image positive de lui en tant qu'employé exemplaire et homme de famille, tentant de présenter Orville comme la victime de cette relation, influencée par une fille ayant une réputation dans l'industrie du sexe, de surcroît abusant de substances illicites et d'alcool. Selon les avocats, Sarah aurait utilisé Orville pour ses propres intérêts égoïstes et, lorsqu'elle en a eu assez, aurait décidé de le quitter, le poussant ainsi à bout. Il prétendait également qu'Orville aurait perdu connaissance lors d'une dispute avec la jeune fille et ne se souvenait pas du moment de l'attaque. Ainsi, les avocats ont tenté de modifier l'accusation pour la rendre moins grave. De plus, la défense d'Orville a tenté de susciter la sympathie des jurés en affirmant qu'il aurait prétendument essayé de se suicider 3 fois après avoir découvert la jeune fille décédée, celle-là même qu'il voulait épouser. Il a déclaré ne pas se rappeler les détails de ce qui s'était passé et a supposé qu'une tierce personne aurait pu commettre le crime pendant qu'il était inconscient. Le 15 juillet 2015, après qu'un jury a déclaré Orville Fleming coupable de meurtre au deuxième degré, le juge de la Cour supérieure l'a condamné à 16 ans de prison à perpétuité. Les proches de la victime ont enfin ressenti une forme de soulagement avec cette décision. La mère de la jeune fille a déclaré être satisfaite du verdict et pense qu'Orville Fleming ne pourra plus nuire à personne derrière les barreaux. La seule chose dont elle se désolait était que sa fille ait dû payer de sa propre vie pour cela. Après ces événements, pour protéger son fils de 5 ans, Nicolas, des rumeurs et des spéculations, il l'a emmené avec lui à Santa Rosa. Quelque temps après la mort de la jeune fille, la famille de Sarah a été frappée par une autre tragédie à laquelle ils n'ont pas pu se remettre. Le frère de Sarah, le roi, qui aimait énormément sa sœur, n'a pas supporté sa perte et s'est ôté la vie. La sœur de Sarah Douglas, Stéphanie, a déclaré que la tragédie survenue à sa sœur devrait servir d'avertissement à toutes les femmes subissant toute forme de violence de la part de leur partenaire, car des relations fondées sur l'abus, l'humiliation et la soumission d'une personne à une autre peuvent finir par avoir des conséquences très tristes et tragiques. Exprimez votre opinion sur cette histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un pouce levé sous cette vidéo si elle vous a plu. Merci de regarder.